Yanel Soussens, avocat à Paris, fondatrice d'Applicable Avocat, et je vous présente Sabrina Gapteni. Merci Ganaëlle. Donc Sabrina Gapteni, effectivement avocat au barreau du Val d'Oise depuis 2015. Et on a voulu avec Ganaëlle vous proposer ce webinaire dans le but d'améliorer votre parcours client. Vous le savez, les justiciables, quand ils viennent nous voir, eh bien c'est rarement avec plaisir. Malheureusement, ils rencontrent une difficulté dans leur quotidien. Donc s'ils veulent nous voir, c'est aussi pour que, en tant qu'intermédiaire, on facilite cette relation, notamment avec la justice. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous preniez conscience, et je pense que vous avez déjà pris conscience du fait qu'un client satisfait va forcément vous recommander, ça va améliorer votre réputation et ça va aussi avoir pour effet d'améliorer l'image de la profession. Un client insatisfait, en l'occurrence, va en parler à 10 personnes. C'est ce qui ressort des statistiques. Donc aujourd'hui, avec Ganaëlle, justement, on a ouvert notre boîte à outils pour vous permettre à votre tour d'exercer avec plus de sérénité. Effectivement, on voulait commencer par ce point de définir sa cible parce que communiquer avec un client, c'est bien, mais qui est son client et communiquer vers son client, pour communiquer vers quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Donc, on vous propose très en amont de définir votre cible. Qui va être mon client? Deux outils pour ça. Le persona, c'est un outil marketing, vous le trouverez facilement sur Internet. Donc, définir la personne. L'autre outil, c'est la carte d'empathie qui vous permet de comprendre quelles sont ses angoisses, ses besoins, où est-ce qu'il trouve de l'information, etc. Donc ça, c'est le préalable. Et je vous ai mis cette petite photo sur la mode recyclable pour vous parler d'une consoeur qui s'appelle Glindis Makundu, qui s'est spécialisée dans le traitement des dossiers autour de la mode recyclable. C'est un positionnement marketing qui est hyper précis, hyper ciblé, et je trouve que c'est vraiment un exemple assez excellent de définir sa cible. Alors, il faut savoir que vous avez quand même tout intérêt à effectivement développer votre visibilité en ligne, tout simplement, ce qui peut se faire, vous le savez, par différents canaux, notamment les réseaux sociaux. A priori, aujourd'hui, on en a à peu près tous un au moins, LinkedIn, Instagram ou TikTok. Ça peut aussi passer par, bien naturellement, YouTube. Alors, c'est vrai qu'avec Anaëlle, on vous a recommandé d'utiliser ChatGPT puisque, encore une fois, la thématique du jour consiste à améliorer sa relation client, à la simplifier. Et ChatGPT vous permet de le faire. Alors, à travers différents paramètres, on ne va pas non plus aborder le vif du sujet s'agissant de l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que chaque jour, vous avez de nouveaux outils qui sont créés pour développer votre visibilité tout en améliorant la manière aussi de communiquer. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on sait qu'on a 10 000 choses à faire chaque jour. Et l'idée, c'est d'utiliser ces outils pour aussi vous simplifier la vie et dans le cadre de votre exercice professionnel. Bien naturellement, l'incontournable, c'est le site internet que vous avez intérêt à améliorer en termes de fonctionnalité notamment, pour développer votre visibilité et pour en réalité développer votre marque personnelle. En tant qu'avocat, nous sommes avant tout entrepreneurs. Dès l'instant où on exerce en libéral, il faut avoir conscience que nous avons intérêt à mettre en place des actions allant dans le sens du développement de sa marque personnelle, ce qui permet, encore une fois, d'améliorer sa visibilité et sa réputation, sa e-réputation, si on parle effectivement de sa visibilité en ligne. Ça peut passer également, bien naturellement, par l'intégration de réseaux professionnels. Là, vous en avez plein qui existent, qui vous permet aussi, en présentiel, d'être visible sur le marché d'un point de vue local, si on parle de réseau en local. Les médias, on ne va pas aborder le vif du sujet, mais l'idée, c'est vraiment que vous ayez conscience à travers ces différents outils-là que Ganaëlle vous a mis en termes de logo, que vous avez mille et une façons de développer, de vous rendre plus visible sur le marché. Et Ganaëlle, d'ailleurs, nous a mis Supernovia, que je ne connaissais pas moi-même, qui a été créé par un confrère. Oui, l'idée, c'était de vous montrer des outils dont on parle moins quand on parle moins pour le monde de communication. Vous connaissez LinkedIn, Facebook, etc. Donc, TikTok que Sabrina utilise avec beaucoup de succès. Outsuite et Publer vous permettent de programmer vos publications. Donc, ça vous fait gagner du temps. Vous les faites une fois par mois pour tout le mois, par exemple. Et Supernovia, effectivement, c'est un outil qui aide les avocats dans leur communication, leur marketing et qui a été imaginé et développé par un confrère, donc je trouve intéressant de le mettre en avant. Et ChatGPT, très concrètement, vous permet de rédiger des posts pour les réseaux sociaux en moins de quelques secondes. Donc ne vous en privez pas, n'ayez pas peur de lui, exploitez-le.
Alors, il faut savoir également que dès l'instant où vous êtes sur un réseau social, peu importe ce réseau social d'ailleurs, prenons l'exemple de LinkedIn ou Instagram. Instagram que j'utilise effectivement pour développer ma visibilité depuis la crise sanitaire. J'ai réussi à développer une communauté assez importante. Et il faut vous dire qu'il ne faut surtout pas négliger ce canal de communication qui peut être un canal d'entrée pour vos prospects qui, effectivement, deviendront vos clients. Et là, je vous ai mis un lien en visuel, c'est un lien Linktree. Il s'agit en réalité il en existe d'autres, mais d'un outil qui vous permet de créer ce que l'on appelle un arbre à liens. Vous le savez, que ce soit sur LinkedIn, TikTok ou Instagram, on est très limité en termes de caractères, de nombre de caractères pour se présenter sur ces réseaux. Donc, il faut vous dire que Linktree ou d'autres outils vous permettent d'intégrer en un seul lien, eh bien, tout un panel qui figure à droite sur l'écran, tout un panel d'offres, de services qui sont les vôtres, qui peut également regrouper bien naturellement votre site web. Là, je n'ai pas fait effectivement toute la liste, mais vous avez notamment ma chaîne YouTube, la formation en ligne que j'ai créée, qui est accessible donc à ma communauté, qui n'a même pas besoin de m'interpeller et de me solliciter, qui a déjà toutes les informations en cliquant sur ce lien. Ce qui vous permet aussi, bien naturellement, je vous l'ai dit, d'offrir vos services, de proposer en tout cas un service de prise de rendez-vous que vous aurez paramétré au préalable, bien sûr, à travers, et là je vous ai donné 2 exemples, à travers cal.com ou Tidycal. Alors je vous recommande soit cal.com, soit Tidycal, cal.com étant gratuit, il faut le savoir, qui vous permet de générer via Stripe un règlement automatique de la part de vos clients. Donc, le prospect, en l'occurrence, qui vous trouve sur un réseau social, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram ou autre, il clique sur le lien, il prend rendez-vous avec vous en fonction, et là, c'est à vous de déterminer le montant de vos honoraires pour le créneau et la durée du rendez-vous que vous aurez déterminé. À partir de là, il atterrit sur votre agenda en ligne, cal.com, Tidycal ou un autre, et il n'aura plus qu'à payer en réalité le montant de votre prestation, montant que vous percevrez quelques jours plus tard grâce à stripe.com. Donc là aussi, c'est une façon très simple de simplifier sa relation client et d'offrir à son client en réalité un parcours client hyper amélioré, ce qui va forcément donner satisfaction. En tout cas, ce sont les retours que j'ai depuis quelques années. Tidycal, c'est un règlement en une seule fois que vous faites, contrairement à Calendly. Encore une fois, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché. Tidycal, moi, je l'ai payé 19 € en une seule fois et vous en avez l'utilisation de manière indéterminée, hein. Je trouve qu'effectivement, ce que l'on vous montre là, c'est vraiment l'idée de je communique vers ma cible pour acquérir des clients et ces clients-là, eh ben, ces prospects-là, je les transforme en clients pour un premier rendez-vous. Pardon. Il est intéressé, il devient un prospect, il clique sur un bouton, il devient un client à travers la prise de rendez-vous. Alors, effectivement, je vous l'ai dit, ayant développé ma visibilité en ligne depuis toutes ces années, eh bien, et ne traitant que de droit pénal et de droit du travail, et j'ai chaque semaine des prospects qui me demandent de traiter leur dossier dans des domaines qui ne font pas partie de mon champ d'intervention. Et c'est là où ma visibilité, vous voyez, m'a permis de développer une nouvelle offre, Avocat Juste, qui est un réseau d'avocats accessible via une plateforme de mise en relation. Donc, dans le cas où vous n'avez pas développé suffisamment, en tout cas à ce jour, votre visibilité, vous pouvez rejoindre ce réseau d'avocats que j'ai effectivement choisi sur un ton décalé. L'idée, c'est d'utiliser la mascotte du fruit avocat pour parler sur un ton beaucoup plus léger aux justiciables qui, encore une fois, sont dans une situation de stress très intense et qui aussi attendent de nous qu'on apporte un peu de légèreté, d'où la simplification de la relation client. Il faut savoir que cet outil, je l'ai créé pour vous permettre, encore une fois, de développer votre visibilité. Et j'ai choisi un business model tout à fait différent de ce qui existe sur le marché jusque-là, à savoir que vous ne payez votre abonnement qu'à partir du moment où vous obtenez votre premier rendez-vous client. Et s'agissant du justiciable, s'il vous confie son dossier après la première consultation, eh bien, vous déduirez le montant de cette première consultation de vos honoraires du traitement du dossier. Nous partageons avec Sabrina la devise qui est de faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux, je trouve. Complètement.
Alors, il est important également, encore une fois, à partir du moment où le prospect vient vers vous et vers votre cabinet qu'il aura effectivement repéré en ligne, eh bien, il est toujours important d'avoir un interlocuteur, qu'il puisse au moins, lorsqu'il trouve vos coordonnées, que ce soit sur la fiche Google de votre cabinet ou sur votre site internet, qu'il ait au moins une assistante. Depuis 2015, eh bien, j'ai un secrétariat téléphonique extérieur. Donc, ce qui vous permet à vous de ne pas manquer malheureusement ces opportunités qui génèrent forcément une perte de chiffre d'affaires. Oui, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Ça n'a pas forcément d'intérêt quand on est comme toi et moi en individuel d'avoir une assistante à temps plein. En revanche, un standard téléphonique externalisé, c'est assez magique. On n'est pas dérangé et en même temps, les clients et les prospects sont accueillis. Et alors, peut-être si vous avez des références de prix, n'hésitez pas à nous les donner. Du souvenir que j'en ai, c'est entre 1,50 € et 2 € l'appel. Donc, un rapport utilité-prix qui est vraiment pas discutable, quoi. Autre parcours client qu'on voulait vous montrer sur transformer un prospect en client. Donc Sabrina vous a montré ses outils. Là, je partage avec vous ce que moi j'utilise. J'ai, par exemple, pour toutes les demandes qui sont faites via les réseaux sociaux, bah, je réponds avec mon téléphone. Donc j'ai une note dans mon téléphone que je vais ensuite aller copier-coller, par exemple, sur WhatsApp ou sur la messagerie Facebook à travers laquelle j'ai reçu le message du prospect. Dans cette note, on dit à la personne, bah, venez prendre un rendez-vous via le site du cabinet. Sur le site, il y a 2 boutons de prise de rendez-vous qui renvoient vers l'outil que le CNB met à notre disposition, qui permettent le paiement et le choix du créneau de rendez-vous. C'est pas parfait, j'entends parfois des critiques à son sujet, bah, elles sont légitimes. C'est pas très cher non plus, mais voilà, je trouve que ça fait bien le job. Là aussi, un rapport qualité-prix-utilité qui est gagnant. Alors, on en vient maintenant effectivement à la phase d'ouverture du dossier. Le client vous consulte et à un moment donné, il vous demande effectivement de traiter son dossier. Alors, je pars du principe que le client n'est pas roi, mais il n'empêche qu'en tant qu'avocat, on a intérêt à l'accueillir comme il se doit. Ce qui passe par, on appelle ça le customer care, c'est-à-dire que vous êtes censé et vous avez tout intérêt à prendre soin de cette phase d'ouverture du dossier. Le client, il a besoin d'être au clair sur votre méthode de fonctionnement, sur la manière dont vous allez gérer la relation client du début à la fin, jusqu'à une décision rendue si vous êtes notamment en contentieux. Et c'est là où je dis que vous avez intérêt à le faire monter à bord de votre navire. Parce que je pars aussi du principe qu'il y a mille et une façons d'exercer cette profession, avec chacun ses choix et sa personnalité. Et effectivement, le client doit être au clair sur votre manière de fonctionner. Et je vous propose avec Ganaël aujourd'hui une méthode, en tout cas c'est celle que j'ai adoptée depuis quelques mois déjà, qui permet tout simplement de créer une page que vous allez partager avec votre client, qui permet à la fois de vous présenter, mais surtout de présenter votre méthode de travail. Je pense que on crée d'entrée de jeu avec ce genre d'outil une relation client qui est extrêmement privilégiée. Je pense que chacun des nouveaux clients a le sentiment d'être VIP avec la vidéo, plus les schémas explicatifs par la suite. Quel Et retour tu en as? voilà, surtout le schéma Ganaël, effectivement, le schéma, ce sont alors en fonction encore une fois, chacun dans ses domaines de compétences et d'intervention, fait un schéma très simple avec les différentes étapes de procédure qui permet de la signature de la convention d'honoraires à la décision rendue si on est en matière de contentieux et bien de donner au client toutes les informations pour ne pas qu'il soit perdu. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner, hein, d'être au plus clair pour que le client, ne soit pas perdu et surtout pour éviter qu'il ne vous sollicite constamment. C'est aussi votre sérénité que vous assurez par la mise en place de ce type d'outils, hein. Méthode que Sabrina vous a présentée avec une vidéo et des schémas. Au cabinet, on est un peu moins moderne, je dois le confesser. On a travaillé plutôt sur la convention d'honoraires. Alors, ça s'affiche de manière un peu petite à l'écran, mais elle décompose aussi le parcours client, le parcours procédural. On explique ben, l'assignation, quel type de diligence, quel travail on doit faire pour rédiger une assignation, les conclusions, la plaidoirie, etc. Et petit à petit, le travail, les diligences, elles se transforment en honoraires qui deviennent du coup
compréhensibles, eux aussi acceptables par le client. Et les 4 pages de la ligne du bas, ce sont la partie conditions générales, RGPD, formulaire de rétractation, les choses obligatoires, mais qui n'apportent pas d'informations réelles au client. Le legal design a été utilisé pour faire cette convention d'ONO. Ça va plus loin que de faire des jolis schémas, mais c'est de toute façon un outil, je pense, qu'on aura de plus en plus intérêt à utiliser. Ça nous oblige à faire un effort de réflexion sur notre manière de travailler, justement le parcours des dossiers au cabinet. Mais une fois qu'on l'a fait, on peut le réutiliser indéfiniment avec chaque client et pendant toutes les années de notre carrière. Donc, de, deux sociétés qui forment au legal design, donc Décodé, qui a été créé par une consoeur, Stéphanie Maré-Matardière, RH Visuel, qui est dirigé par Romain Hasbrook. Donc, ces deux organismes forment les avocats au legal design, à l'appropriation du legal design pour votre usage personnel. Et Canva, qui est l'outil, moi, je trouve vraiment super facile à utiliser. Enfin, la prise en main m'a pris du temps, mais une fois qu'on est dedans, c'est assez facile. Je trouve les possibilités sont infinies, en tout cas. Et ça suppose, Ganaëlle, je me permets d'ajouter que ça Bien sûr. suppose quand même de faire preuve d'un minimum d'empathie envers son client. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, se mettre à sa place pour simplifier au maximum l'information que l'on souhaite véhiculer, hein. Ça doit être compréhensible par lui, donc ça suppose bien naturellement de se mettre à sa hauteur en termes d'information. Et complètement. Et là-dessus, je reviens à ce que j'ai dit au début sur la carte d'empathie. L'un des besoins des clients d'avocats, des justiciables, c'est la compréhension. Et je crois qu'avec le legal design, son corollaire, c'est le langage juridique clair. Donc ça, c'est à nous de rendre ce que nos études de droit ont rendu compliqué, de réapprendre à le rendre simple et intelligible. On revient plus dans le dur de la relation client et on voulait vous proposer d'utiliser des emails. Alors, on ne va pas vous dire qu'il faut envoyer des emails à votre client, je pense que vous n'avez pas besoin de nous pour ça. On va vous montrer comment utiliser le mail pour gagner du temps dans la relation avec le client. Vous avez sur le message de gauche un lien dans la signature électronique qui permet la prise de rendez-vous en ligne. Donc ça, vous créez votre lien vers un Calendly, vers les outils d'agenda électronique que Sabrina vous a montré. Et systématiquement, tous les gens qui reçoivent vos emails ont la possibilité de prendre un rendez-vous. Si vous ne voulez pas offrir cette possibilité à tout le monde, vous avez la possibilité, là je vous le montre dans Outlook, de créer des modèles de messages, des modèles de mails à l'attention de vos prospects, de vos clients. L'intérêt d'un modèle, c'est qu'on y réfléchit une fois, on l'améliore, on y met beaucoup d'informations, justement, on se met à la place de la personne qui le reçoit, on essaie d'imaginer son niveau de compréhension, ses besoins d'information, on met plein de choses dans son modèle, mais on ne le fait qu'une fois. Et à chaque fois qu'on en a besoin, que une situation identique se représente, un prospect qui veut un rendez-vous, un client qui vous demande d'échanger, eh ben, on va utiliser un modèle de mail. Ça prend moins de 30 secondes ensuite pour l'utiliser, donc ça vaut bien la demi-heure, les 3 quarts d'heure que vous aurez passé à créer ce modèle de message. D'autres outils de prise de rendez-vous, Calendly, et le B, c'est le B de Bookings. Donc pour les utilisateurs Microsoft 365, vous avez accès à Bookings. Les deux, en tout cas ceux que tu as montré aussi tout à l'heure, Sabrina, se synchronise avec votre agenda de tous les jours. Si vous utilisez Outlook ou Gmail, vous fermez dans votre Outlook ou dans votre Gmail les plages horaires pendant lesquelles vous n'êtes pas dispo pour un rendez-vous et n'apparaîtront sur Calendly que les plages pendant lesquelles vous êtes dispo. Ici, ce sont les petites dates en bleu. Et s'agissant justement de la rédaction et l'envoi des mails, eh bien moi je suis fan de cet outil qui est en réalité une extension Chrome qui s'appelle TextBlaze et qui vous permet de paramétrer tout simplement des modèles d'envoi, des modèles de mail tout simplement à partir d'un mot-clé. Donc là, je vous ai mis effectivement, je vous ai entouré quelques exemples, notamment s'agissant de l'envoi d'une facture et d'une demande de rendez-vous. Alors, il est bien, merci de mettre cet outil en avant. Tu m'en as parlé, je l'ai pas encore utilisé. Je trouve qu'il a l'avantage par rapport à Outlook, c'est que dans Outlook, on ne peut avoir que 4 ou 5 modèles. Au-delà, l'ergonomie ça devient compliqué à utiliser. Donc voilà, en complément, quand vous aurez développé vos modèles, quand vous en aurez un peu plus, cet outil-là vous sera très utile. Et justement, par la suite, voilà, je mets un modèle d'un de mes mails, tout simple, que j'ai, vous voyez, avec le. Alors, ce n'est pas un hashtag, mais c'est un slash dans ce type d'outil. Vous utilisez un slash RDV notamment. Vous n'avez plus, en réalité, au moment d'écrire votre mail, vous n'avez plus qu'à taper slash RDV et le texte qui se trouve en bas s'affiche.
texte dans lequel j'ai intégré mes liens, puisque tu en parlais effectivement, Ganaël, c'est hyper pertinent, d'intégrer à nos mails des liens de prise de rendez-vous. Alors moi, en l'occurrence, j'ai créé 3 offres. Avocat assistant, c'est un rendez-vous de 30 minutes. Droit dans les yeux, c'est un rendez-vous d'1 heure au cabinet. Et visio droit, c'est un rendez-vous en visioconférence. Donc, vous intégrez, grâce à TextBlaze, directement les liens. Il vous suffit, au moment de la rédaction de ce mail, de bien naturellement rajouter le nom du client. Ça, c'est pour la personnalisation. Je trouve qu'en termes de relation client, on y gagne beaucoup. Mais au-delà de ça, il ne vous suffira plus que de mettre /RDV pour que tout ce mail s'affiche. Effectivement, un gain de temps et d'efficacité qui mérite qu'on y consacre au début un peu de temps, qu'on accepte Oui, aussi de tâtonner. Les modèles, ils évoluent. On en fait une première mouture, elle a le mérite d'exister, puis au fil de l'eau, on viendra l'améliorer. Ça peut se faire en plusieurs fois, c'est de l'amélioration permanente, hein. oui. Idem pour la création des process. On ne peut pas tout processer en un jour dans son cabinet, il faut accepter de le faire en plusieurs fois. Et l'une des façons de faire cette démarche, c'est de décomposer. Donc, c'est de décomposer le parcours du dossier. Là, vous avez vu, c'est de manière complètement arbitraire, hein. On pourrait le faire de plein d'autres façons différentes. Mais on démarre comme ça. On se dit, bah voilà, je découpe en tranches. Et ensuite, pour chacune des tranches, eh ben, je vais me créer des modèles. Et donc, ça a un double intérêt. C'est-à-dire que votre process, quand vous l'avez décomposé, vous pouvez le partager avec votre client. Vous pouvez lui expliquer le parcours à travers les étapes qui le jalonnent. Et de votre côté, vous allez pouvoir vous créer des modèles qui vont aussi être bourrés d'informations à l'attention de vos clients pour qu'ils comprennent mieux, pour qu'ils vous sollicitent moins pour des choses inutiles, gagner du temps, gagner de l'efficacité et rendre la relation client plus fluide, plus sereine, tout en en ménageant votre temps, votre énergie pour faire ce qui est vraiment le sel de l'avocat, qui n'est pas de réexpliquer la mise en état chaque semaine. On vous a proposé quelques outils de partage d'informations avec son client, Notion qu'on a vu tout à l'heure, Mural, Trello, Slack. Voilà, ce sont des outils de gestion de projet qu'on voit pas mal de confrères aujourd'hui qui les utilisent parce qu'ils sont assez souples, ils ne sont pas destinés à une profession en particulier, donc ce sont des outils qui ont plein de fonctionnalités, pas mal de souplesse, donc de plus en plus de confrères utilisent ces outils-là pour travailler de manière un peu plus collaborative avec leurs clients sur les dossiers. À chacun de tester l'outil qui lui plaît, avec lequel il se sent à l'aise et d'imaginer la façon de travailler avec ses clients. Je vais vous parler quelques mots sur Applicable Avocat, qui est l'outil que moi j'ai imaginé, dont j'ai eu besoin à un moment dans mon exercice professionnel parce que j'avais beaucoup de dossiers contentieux et une très faible rentabilité, donc ça devenait extrêmement problématique et il fallait trouver une solution pour s'en sortir. Il fallait une solution qui permette de travailler vite, bien, en toute sérénité, ne pas rater de date et donner aux clients toute l'information dont ils ont besoin. Donc, au fil des ans, il y a eu plusieurs versions de l'outil. La version qui existe aujourd'hui, c'est celle que je vous montre. Donc, vous voyez, côté client, le justiciable a une interface qui est un peu l'équivalent de ce que l'on a quand on fait un achat en ligne. Donc, le dossier est décomposé étape par étape et le client voit si l'étape est faite, si elle est à faire, pour quelle date, etc. Il a accès au calendrier de l'affaire, ce qui lui permet de savoir où en est son dossier sans avoir à solliciter l'avocat. Il a accès aux documents que l'avocat lui a envoyés et aux documents que l'avocat lui demande pour mener à bien son dossier. Il y a également une messagerie qui est conçue dossier par dossier et je vous la montre ici, voilà. Donc, comme un chat, en fait. Donc, tous les échanges entre l'avocat et son client sont au même endroit. Ça évite un peu la déperdition des emails où ce n'est pas forcément une conversation qui se suit, on les range plus ou moins bien, l'objet n'est pas toujours bien identifié, ce qui rend compliqué la recherche des emails. Donc, Applicable résout aussi ce problème-là, puisque tous les échanges entre l'avocat et son client sont au même endroit. Et vous voyez, côté avocat, vous avez des listes d'étapes. Les process que je vous ai montrés, ils existent dans l'application. Donc, vous ouvrez un dossier tribunal judiciaire et l'application va vous donner toutes les étapes dont vous avez besoin pour mener votre procédure tribunal judiciaire. Et vous avez des messages types qui permettent à l'avocat d'informer
rapidement son client. Il n'y a plus qu'à modifier si c'est madame, monsieur, s'il y a des choses un peu spécifiques au dossier, à les ajouter. Mais toute la base de communication est là. Donc, ça veut dire que envoyer un message à son client via l'application, ça prend quelques secondes. Je voulais aussi vous présenter d'autres outils, pas que de l'auto-promo. C'est ce stylo enregistreur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est commercialisé par la société Dicma, qui permet de faire des comptes rendus de rendez-vous, des comptes rendus de rendez-vous en présentiel ou en visio. C'est bluffant. Vous parlez normalement avec votre client et ensuite, vous avez trois types de rendus. Vous avez le rendu analytique qui est fait par une intelligence artificielle. C'est bluffant. Vous avez une transcription mot à mot et un enregistrement audio. Donc, plus la peine soit de prendre des notes pendant le rendez-vous, et du coup, on perd en concentration, on perd en qualité d'échange avec le client, plus la peine non plus de rédiger son compte-rendu de réunion après coup, ce qui, franchement, je pense, n'excite personne parce que c'est quand même quelque chose d'assez fastidieux de se rappeler de ce qu'on s'est dit, etc. Donc là, vous avez un petit stylo qui coûte pas très cher, qui est assez facile à utiliser, qui vous rend ce service-là de rédiger vos comptes rendus à votre place. Il y a même la to-do list de ce qu'on s'est dit qu'il fallait faire. Un autre point de la relation client, c'est les paiements. Alors, si on facilite les modalités de paiement, si on offre aux clients plusieurs modalités de paiement, je pense qu'ils vont les utiliser et ça favorisera aussi l'encaissement et la préservation de la trésorerie de nos cabinets. Donc, on vous en montre trois: Stripe, GoCardless et SumUp. Stripe, par exemple, permet de générer un lien de paiement. Alors, je vais vous donner deux cas d'usage. Vous allez vite comprendre. C'est que, par exemple, vous recevez un client au cabinet, il a pris rendez-vous, vous l'avez informé du tarif de la consultation, mais au moment de payer, il vous dit: mince, j'ai oublié mon chéquier. Pas de problème, mon bon monsieur. Vous créez via Stripe un lien de paiement et le client, avec son téléphone portable, clique sur le lien et vous paye. C'est la même chose pour les clients, je pense à toi pour le pénal, qui arrivent à l'audience et qui ont oublié le chéquier ou voilà, ont oublié de faire le virement avant de partir de chez eux. Pareil, aucune difficulté, vous pouvez créer depuis votre smartphone un lien de paiement que le client reçoit sur son smartphone. Donc, très facile de se faire payer avec ces outils-là. SumUp, c'est un petit boîtier de carte bancaire sans abonnement. Les frais sont un peu élevés, mais je pense que ça peut être un bon démarrage pour se familiariser avec les outils de paiement, avec les TPE, terminal de paiement électronique. Et c'est un outil nomade. Donc, pareil, vous pouvez l'emporter avec vous en audience si c'est pertinent pour vous. Et on en arrive à la fin du dossier. Effectivement, à la fin du dossier, on a tendance à oublier de demander l'avis du client. Et c'est primordial selon moi parce que d'une, alors là, je vous ai mis un exemple d'une capture d'écran de ma page Google, ma fiche d'établissement, puisqu'il faut se dire que vos prochains clients viendront notamment grâce à une recherche Google qu'ils auront fait et sur laquelle vous aurez en fait votre cabinet qui serait remonté tout simplement grâce à vos précédents avis. Donc, il ne faut surtout pas occulter cet avis client, cet avis Google. Je vous montrerai également d'autres outils que vous pouvez utiliser, mais il est primordial de s'attacher à la fin, par le biais d'un petit mail, de demander à votre client de vous laisser un petit avis s'agissant de l'expérience qu'il a vécue avec vous tout au long de cette relation. Alors, il faut savoir que je suis intervenue récemment à une conférence du barreau de Paris, lors de laquelle on a échangé sur la déontologie relative aux avis Google. Et il faut savoir que vous avez tout intérêt, et il ne faudrait pas effectivement que quelque chose nous soit reproché, vous avez tout intérêt lorsque vous demandez un avis à votre client à attirer son attention et en tout cas à l'inviter à anonymiser cet avis client. C'est-à-dire que, voilà, là, vous voyez Yo-Yo Ticoc, c'est un de mes clients qui a effectivement, qui n'a pas mis son identité officielle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en l'occurrence, lors de cette conférence, il nous a été précisé que si le client donne son identité officielle, le fait pour nous, avocats, d'y répondre valide le fait qu'en l'occurrence, on ne respecte pas le secret professionnel. Donc, pour éviter tout ça, il vaut mieux inviter ses clients à anonymiser sous la forme d'un pseudo cet avis client. Alors, je vous ai mis deux autres supports que vous pouvez utiliser qui sont tout à fait pertinents également, Trustpilot et Trustfolio. Trustpilot, alors qui est un outil interne d'une société privée, et ce sont ces deux-là que je vous propose, qui sont très bien et qui vous permettent aussi, au-delà du simple avis client, d'être noté sur différents paramètres s'agissant de la relation client tout au long de votre dossier.
Rappelez-vous Text Blaze qui vous permet de paramétrer tout simplement un modèle, parce qu'encore une fois, le temps est précieux pour nous. Vous pouvez paramétrer un modèle s'agissant de cette demande d'avis. Donc moi, j'ai tout simplement mis le / avis à partir du moment où je le tape sur mon navigateur Outlook en l'occurrence, eh bien cette demande d'avis et ce mail se rédige en intégralité, ce qui me permet tout simplement, alors bien naturellement, il est toujours mieux, je vous le disais tout à l'heure, de personnaliser en indiquant le nom de son client, mais en tout cas, la méthode, elle est très simple, il suffit d'y penser. Et s'agissant de cet avis, alors ça peut être également fait sous la forme d'un questionnaire de satisfaction. Moi, c'est ce que je fais également. Il faut savoir que c'est tout à fait complémentaire. Le questionnaire de satisfaction, vous pouvez aussi en transmettre un lien au-delà de l'avis Google ou de l'avis sur une toute autre plateforme. Et en l'occurrence, là, vous avez mon modèle que j'ai créé il y a quelques années et qui consiste tout simplement à demander si vous avez bien répondu aux attentes du client, à quel niveau. Et l'idée, c'est de toute façon d'être dans une phase d'amélioration continue. Ganaël en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est que vous montriez que vous êtes un cabinet, en tout cas un avocat, qui prend en compte la satisfaction client, mais au-delà de ça, qui fait en sorte d'améliorer sa pratique. Et je trouve ça tellement précieux de montrer à l'autre qu'on fait des efforts pour être toujours, j'allais dire entre guillemets, à la page de ses besoins. Et il est toujours très intéressant, vous voyez, s'agissant de l'avant-dernière question, de demander pourquoi. En l'occurrence, là, on demande sur une échelle de 1 à 10 s'il recommanderait votre cabinet. Eh bien, savoir pourquoi il vous note 1 ou 10, c'est toujours très intéressant pour vous parce que ça va aussi vous permettre de vous adapter. Oui, puis je pense que plus on a soigné sa relation client depuis le démarrage, depuis la conquête, la recherche des prospects, la conquête de nouveaux clients, plus forcément l'avis que le client aura sur nous sera positif, quand bien même le résultat objectif du dossier n'est pas bon. Je crois qu'on a tous eu cette expérience de ça s'est très bien passé avec le client tout au long du dossier. Malheureusement, on a une mauvaise décision, mais le client, et nous aussi d'ailleurs, on la vit complètement différemment si le lien, pendant la durée de la procédure s'est bien déroulé, si la relation s'est bien déroulée avec le client. Donc, je sais que ça peut impressionner le fait de demander des avis, qu'on se dit: «Mince, je vais me recevoir, un scud en retour». Pas nécessairement. Le résultat du dossier et l'avis du client sur la relation client peuvent être complètement décorrélés. Quelques outils à utiliser qui, selon moi, sont très pertinents et qui sont très simples, surtout d'utilisation, pour créer ce fameux questionnaire de satisfaction. Et là, moi, je promeus Tally, qui est en plus gratuit. Mais encore une fois, comme Ganaël vous l'a dit tout à l'heure, il suffit de tester, d'améliorer sa pratique, mais surtout de voir de quelle façon, avec un peu de curiosité, de quelle façon vous pouvez vous-même, à votre tour, utiliser ces outils au service de l'amélioration de votre service client. Oui, là, on vous a donné quelques idées pour construire un questionnaire client, mais j'imagine bien que celui de Sabrina, il ne s'est pas fait en une fois, il ne s'est pas fait en un jour. Si vous pouvez commencer par la question simple: «Recommanderiez-vous le cabinet?» Pourquoi? Ça vous fait déjà 2 questions à poser et des premiers retours, et ensuite, vous pourrez parfaitement affiner en ajoutant de nouvelles questions, d'aller vers un peu plus de complexité. Donc on vous donne un moyen très simple de démarrer très vite ce recueil des avis clients, et ensuite de les utiliser, d'y répondre aussi parfois pour expliquer aussi ce que les clients auraient mal compris, mais on vous a donné des outils pour la relation client, donc il ne devrait plus y avoir de malentendus, de moins en moins en tout cas. Donc un outil pour revenir vers son client, échanger avec lui pour désamorcer ce qui s'est mal passé, et aussi un outil pour faire évoluer notre pratique. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre en place tout ce que les clients souhaitent. S'ils veulent échanger avec nous tous les lundis matins sur leur dossier alors qu'il ne se passe rien, évidemment on ne va pas le faire. Mais de prendre en considération ce qui est pertinent et que l'on n'aurait pas pu imaginer nous-mêmes.